La gravité, définition. Phénomène par lequel un corps subit l'attraction de la Terre. L'illustration par laquelle cette interaction est souvent représentée est celle de la pomme tombée sur la tête de Newton. La légende raconte qu'assis sous un pommier, il aurait reçu une pomme sur la tête et aurait donc déclaré « Deux corps quelconques s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de la distance de leur centre de gravité ». Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer en détail la phrase, mais je l'ai compris à sa première lecture, faites-moi confiance. Eh bien, pour une raison mystérieuse, l'enquête est toujours ouverte, j'ai l'impression d'être plus soumise à la gravité que les autres. Je m'explique. Depuis quelque temps, j'écris aléatoirement mes idées dans l'application Notes de mon téléphone quand je pense, remarque ou me rappelle d'un truc. Et un soir, je regardais un petit peu ce que j'avais écrit et j'ai aperçu un thème commun. La chute. Aujourd'hui, je vous propose donc un top 4 de mes plus belles chutes. Il y a aussi un petit bonus à la fin, donc restez toute la vidéo. 4e position. Le verglas du diable. Lieu de la chute, Metz. Un matin, en partant au travail, je sors de mon immeuble en me disant qu'il faut que je fasse attention, car il y a du verglas. Je fais un pas dehors, et déjà je manque de tomber sur mon palier. Je prends donc tout mon temps pour marcher prudemment jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus, lui, prend beaucoup son temps. En fait, il vient pas. Je regarde donc les horaires et vois qu'un autre bus passe pas très loin, alors je me dépêche, je traverse la route et là l'inévitable se produit, je glisse et m'étale par terre sur le dos. Une dame a jugé bon de venir me demander si ça allait plutôt que de me laisser tranquillement me changer en route bétonnée et disparaître de honte, toujours par terre. Je lui ai donc pris la main et lui ai dit « Partez sans moi, je vais vous ralentir ». 3e position, des escaliers malfaisants. Lieu de la chute, Cergy-Pontoise. Pour cette histoire, il faut que je vous donne un peu de contexte. On est en janvier et je suis en pleine période de partiel pendant mon master. Je suis stressée et je passe la semaine à réviser. Pourquoi la dernière minute ? Parce que les semaines précédentes, j'étais shootée au tramadol et je m'endormais sur mes feuilles de révision. Pourquoi j'avais pris du tramadol ? Parce que j'avais le genou tellement gonflé qu'il était sur le point d'exploser. Pourquoi mon genou était comme ça ? J'ai pas le temps là, c'est chiant. Bref, donc pour couronner le tout, je suis en béquille et j'ai un panari au doigt de pied. Voilà, vous avez l'image complète. Je pars pour ma journée de partiel plus tôt en me disant que je vais aller acheter un sandwich pour le midi. Je sors confiante de mon apprentissage et là, je me fracasse dans les escaliers qui étaient trempés parce qu'il pleuvait. Bon, je me fais vraiment mal, donc je remonte les escaliers et me pose 2 secondes dans l'appartement pour reprendre mes esprits. Et là, croyez-le ou non, quand je ressors, je retombe exactement de la même façon. Bon là, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à rester allongée là par terre pour toujours à peu près, mais j'ai quand même décidé d'appeler un Uber et d'aller à mes partiels. Je suis arrivée en retard, j'avais rien à manger pour le midi, j'étais trempée et je suis restée assise toute la journée de travers parce que j'avais trop mal aux fesses. Je suis rentrée le soir et je vous jure que ma fesse gauche ressemblait sans abus à ça. 2e position, un bus trop à l'heure. Lieu de la chute, Chalon-sur-Saône. On revient un peu dans le passé pour celle-ci car j'étais au lycée. Pour rentrer chez moi le soir, il fallait que j'aille jusqu'à la gare pour prendre mon bus. Et quand on n'avait pas envie de marcher jusqu'à la gare, on prenait un bus de ville. Mais il fallait être organisé. Le bus de ville passait à 18h03 pour une fin des cours à 18h. Et si je ratais celui-ci, il n'y en avait pas d'autre qui me permettait d'avoir mon bus à la gare. L'idée était donc simple, ranger ses affaires avant la sonnerie et dès que celle-ci retentissait, courir de toutes ses forces pour choper le bus. Vous me voyez venir. J'ai couru de toutes mes forces. Comme toujours, le bus était déjà à l'arrêt quand on l'apercevait au loin et je me suis éclatée par terre dans le gravier. Et fait véridique, quand je suis rentrée dans le bus, tous les passagers m'ont applaudi. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, tu te sens vraiment comme ça. Ah, on vous cherchait partout, Madame la Reine. Voilà. 1re position. Encore une histoire de bus. Lieu de la chute, Dublin. Vous remarquerez avec cette localisation quand même que là j'avais passé un cap. Maintenant je tombe à l'international. Lors de cette histoire, j'habitais donc à Dublin. Et pour me faire un peu d'argent, je m'étais inscrite à des agences d'intérim. Mon job les 3 prochains jours allait donc consister à suivre et encadrer un groupe d'adultes touristes français qui venaient voir le tournoi Destination. Pour vous faire un récap du jour 1 déjà, j'avais attendu de 7h à 22h à l'aéroport parce que l'avion de mon groupe avait été retardé. Arrive donc le jour 2, jour du match. Voici le planning de ce jour-là. Aller chercher le groupe à l'hôtel, les emmener dans un resto où tous les groupes se rejoignent, après le repas, direction le stade, et après le stade, tous les groupes se rejoignent de nouveau dans un bar. La première partie de la journée se passe bien, on sort du restaurant, et là, c'est la guerre. Imaginez-vous que je dois avoir un groupe d'une 20aine d'adultes, qui ne m'écoutent bien évidemment absolument pas malgré mon incontestable charisme, et qu'il y a environ 7 groupes, donc on est nombreux. Et devant le resto, en plein sur O'Connell Street, une des rues les plus passantes de Dublin, des gros autocars sont censés attendre chaque groupe. Il ne manque qu'un bus, le mien. J'appelle donc le chauffeur qui me répond dans un accent irlandais des ténèbres qu'il arrive et qu'il est garé tout en haut de la rue. Là, une des managers qui coordonnait le tout me donne donc une mission simple. Dépêche-toi de rejoindre le bus.
Ok. Bon, j'avais oublié de préciser qu'on portait des vestes bleu ciel, donc personne n'a pu me rater, hein, ils m'ont tous vu. Alors, je sais plus qui des Irlandais ou des Français avaient gagné cette année-là, mais moi j'ai gagné de belles anecdotes. Si on devait conclure et proposer une morale à ces histoires, c'est peut-être déjà que maintenant je préfère être en retard que de courir pour un bus, et ensuite que se taper la honte et être soumis très fortement à la gravité n'a pas de grande gravité finalement. Ah oui, je vous avais promis une chute bonus, donc c'est cadeau. I got time, it's clear to see.